Salut les gars, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour encore un unboxing. Alors, petit unboxing d'hiver, non, c'est un unboxing par nécessité, pas par envie, pas du tout, c'est pas une envie, non. Non, en fait, je me suis trompé dans une commande de carrosserie incassable, ce qui fait qu'il me restait une carrosserie incassable de 1/10 sur les bras. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais en faire, ces carrosseries incassables? Bah, y mettre un véhicule, une RC dessous. Non, elle est plus... Disons que c'était une bonne occasion, vu que je me suis trompé, tout ça, c'est que c'est un véhicule que ça faisait un petit moment que ça me titillait. Peut-être c'est quelque chose que je voulais en treuillis. Et pour finir, je l'ai pris sous cette forme-là. Donc, c'est un petit 1/10. Petit parce que, voilà, ce qu'il y a derrière moi, c'est plutôt des gros. J'en ai qu'un seul de 1/10. C'est un Losi, pas un short curse, lapsus révélateur. Un Desert Buggy. Et là, voilà, bon, c'est un petit short curse. Donc, merci pour la rapidité de livraison. Bon. Oula, j'ai mal découpé là, moi. Hop. Alors, je vais prendre l'habitude de mettre toujours la petite lame au bout, là. Comme ça, au moins, j'aurai pas trop de problèmes. Donc là, ah, mais il y a le logo qu'on voit déjà. Voilà ce qui nous est arrivé. Donc c'est une marque qui me fait de l'œil depuis un peu moment. Et puis, je me suis dit que, bon, question buggy, c'est bon, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Question... la seule chose où ça me tente encore d'avoir dans cette marque-là, c'est le truggy. Forme atypique, construction atypique, surtout le châssis. Et puis, voilà, ce qui fait que le short curse, j'ai pas trop envie de m'amuser à m'acheter maintenant, surtout s'il y en a un autre qui va sortir bientôt. Quand, on ne sait pas trop, mais disons que ça commence à parler. On verra, on verra. En fait, donc, des bonbons Haribo, des fraises Tagada. Merci. Alors... la commande, je l'ai faite chez Vartel. Super sticker. Bon, les blancs, les classiques. Par contre, ceux-là, ah ouais. Ouais, ça va bien. Les chromes. Vous pouvez voir. Les chromes, là. Nickel. Je vais peut-être remplacer le flashy que j'ai sur ma planche par les chromes. Ça fera un peu plus sobre. Et puis, voilà, voilà. Alors, joli. Un petit short curse 1/10 en kit de chez Techno RC. C'est le modèle SCT 410.3. Donc, construction très solide, très éprouvée. Je fais entièrement confiance à ce châssis car j'avais une petite hésitation entre le Losi 10. Ouais, c'est enfin le Losi 1/10. Qui est quand même plus grand, légèrement plus grand que celui-là. Et puis celui-là. Et en fait, je sais que Rafouille la fripouille, salutations à toi, roule avec. Si jamais vous regardez ses vidéos ou celles de Mani, vous verrez souvent un petit buggy bleu, enfin une coccinelle bleue, avec les roues assez larges, tout ça. Donc c'est un short curse 1/10 de chez Techno RC qui a là-dessous. Donc, machine, on va dire, très éprouvée, parce que quand on roule avec Rafouille et puis Mani et tout ça, ça roule assez fort. Ça se fait pas de cadeau, enfin, ça s'amuse beaucoup. Ce qui fait que, voilà, on a des tests
optimaux. Alors, on va découvrir ensemble la boîte. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Donc la même chose en blanc. Ouais. En tout cas, c'est une boîte très sobre. À l'arrière, bon, on peut juste constater, c'est qu'ils mettent en fait voilà, les outils qu'il faut pour monter le kit. Donc je vais le mettre quand même tourné de mon côté. Il y a encore un, non, il n'y a pas. Et voici le kit. Donc, qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit les huiles. Je vais mettre un peu plus comme ça, voilà. On voit les huiles. Donc, on a de la 7000, de la 5000, de la 200 et de la 350. Alors, 7000, 5000, on va dire qu'il y a 7000 devant et au centre, 5000 derrière. Il y a de la graisse noire, il y a du frein filet. 300 et 200, je sais pas. Souvent la réception d'un short course se fait par l'avant, on va dire 350 devant et 200 derrière. Eh ben, je peux déjà vous annoncer que ça, ce n'est pas du tout les huiles que je vais utiliser. J'ai demandé un peu conseil à Rafouille, vu qu'il en a un, donc sur qu'est-ce que le combo, ce genre de choses. Donc, combo, on va parler après. Les huiles, vu qu'on les a sous la main, il m'a dit que lui, il roulait à... j'ai un blanc tout d'un coup, mais je crois que c'était 50 000 devant, 100 000 au centre et quelque chose comme 10 ou 20 000 derrière. Je ne sais plus exactement. Ensuite, c'est des gros paquets. Ah ouais, d'accord. Ce sont de gros paquets. On va sortir tout ça. Hop. On va prendre les ciseaux, comme ça on va un peu ouvrir. On va laisser le meilleur pour la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a des sacrées bagues. Et pour y avoir déjà vu, il faut absolument que je vous montre. Donc, Techno RC, c'est états-unien. Ça vient du pays où ils savent pas compter les voix, en fait. Hein? Bon, après, il y a une chier de voix à compter. Hein. Allez, je leur jette pas la pierre. La petite planche de... Enfin, petite, non, pas tellement si petite que ça, quoi. La planche de sticker Techno RC. Voilà. Et puis, le manuel Techno RC. Ce manuel est vraiment magnifique. C'est le plus beau que j'ai. Plus beau que Sworks. Après, il y en a un, on pourra dire, ils font concurrence. C'est celui de X-Ray, en fait, qui est absolument magnifique aussi. En couleur, comme celui de X-Ray. Après, voilà, je veux dire, l'important, c'est qu'on s'y retrouve. Il peut être vachement beau, puis complètement illisible, désordonné. Voilà, c'est ça. Ça marche pas. Voilà, comme vous pouvez le voir. Très bien fait. Après, est-ce qu'il marque des choses spéciales? On a des inscriptions en rouge. Donc je pense que c'est des recommandations importantes. Il ne les a pas fait. Bon, après, voilà, on va dire que ça fait très états-unien, en fait, de mettre des choses, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ils disent même de passer une mèche de 4 mm
dans les triangles. Bon, bah, alors moi j'ai un alésoir, donc ça ira très bien. Voilà, je crois que j'avais vu voilà, la partie qui est assez impressionnante, c'est la partie pour les suspensions. Magnifique. Il y a une partie qui parle de si on veut faire des suspensions à membrane, si on veut faire des suspensions à émulsion. Et puis, même malgré ça, il y a encore une subtilité, c'est est-ce qu'on veut avoir un petit trou sur le bouchon d'amortisseur ou pas? Apparemment, ça fait en fait une réaction différente en fait. Ils disent qu'en fait la partie, ce qu'ils disent vented, c'est ou pas, en fait c'est avec trou ou sans trou. Ils disent que la partie avec trou, enfin le fait d'avoir le trou c'est ce qui est préféré dans les montages actuellement en fait. Ouais, ils mettent une petite note comme ça. Maintenant, je vais peut-être regarder de savoir est-ce qu'il y a... J'ai hésité à acheter les capuchons, c'est des capuchons plastiques. J'ai hésité à acheter les capuchons aluminium. Et capuchons aluminium, il faut choisir avec ou sans le trou. Capuchon plastique, ça se trouve, il n'y est pas. Parce qu'ils disent que voilà, ils nous expliquent aussi comment percer le petit trou si on veut en fait. Ils disent qu'il faut percer à 1 ou 2 mm si on veut. À voir. En tout cas, une notice très très bien faite avec voilà, le setup sheet. Donc là, on a le setup sheet d'origine. Pour ceux que... Bon, setup sheet d'origine, il est là. Donc voilà, comme ça, je vous le montre. Hop. Pas trop bouger, arrêt sur image. Ah non, il est ici en fait, pardon. Ouais, c'est juste, je suis à l'envers en fait sur l'écran. Voilà. Et puis, on va accélérer un petit peu quand même. Hein. Donc là, on va regarder ce qu'il y a dans ce grand bag. Donc là, on a les paquets pour les amortisseurs. Voilà, de jolies pièces. Là, on a toute la partie centrale, on a la partie sauve-cerveau. On a la partie pare-choc. Donc ça, je pense que c'est le pare-choc avant. Voilà. Là, c'est la partie, j'imagine, enfin, bac à batterie, et puis, comment c'est, bac à batterie, là, je pense que c'est l'autre côté, donc on a le cerveau, on a le back to le récepteur qui est juste là, donc là, à mon avis, c'est moteur. Et on va juste regarder, c'est juste... Alors, que je me repère, voilà. Une belle photo. Effectivement, en fait, on n'a que le bac à batterie de ce côté-là. Donc on a la batterie d'un côté, de l'autre côté, on a tout le reste de l'électronique. Voilà. Puis ça, c'est les protections de flanc. Alors ça, c'est pour le premier bag. Puis le deuxième, bah, c'est le reste. Hein. Ouais. En tout cas, c'est bien lourd. Vu que c'est lourd, ça veut dire que c'est la qualité. Non, c'est pas
Ça veut pas dire ça exactement. Donc là, je pense qu'on a les portes fusées arrière, le bumper arrière. Donc là, ok. Comme vous pouvez voir les bacs comme ils sont faits. Voilà. Donc là, il y a un peu plus de mécanique. Donc ça, je pense, c'est la cellule de diff avant, avec la tourelle. Ouais, c'est ça. Le train avant, enfin, porte-fusée et puis compagnie. Hein, j'ai des gros écrous. Qu'est-ce donc? C'est les écrous de roue? Ah, attends, voir, ça m'intéresse de voir les... Ah ouais. Il y a des jolis écrous en fait, les différentiels. Différentiel avec pignonnerie en métal. Et ça, c'est super. Ah, comme quoi, Dixie, les gens qui l'utilisent, c'est un tank, ce petit 1/10. Couronne plastique pour le diff central. Alors, couronne plastique très très résistante. Là, c'est l'avant. Les triangles. Donc ça, c'est les triangles du train avant. Les triangles du train arrière. Ah oui, alors la petite particularité, c'est que dessous, en fait, ils sont pleins. C'est pas du tout des triangles qui sont ajourés. Voilà. Et après, le clou du pestacle, le châssis. Et franchement, c'est ça qui m'attire un peu chez Techno RC, c'est que bah, je crois que personne d'autre fait des châssis comme ça. Et personne s'en plaint qu'ils sont bizarres, donc ils sont pas bien, tout ça, non, non. Donc Alu 7075, LOXC noir, et puis bah, ils sont super étroits. Voilà. Ils sont super étroits. Très épais, 4 mm. En 4 mm, évidemment, c'est dans l'épaisseur principale. Un kick-up devant qui est assez prononcé, je dois avouer. Vous voyez bien, là, voilà. Ah, super enthousiaste de monter cette voiture. Après, c'est pas une voiture qui va être montée tout de suite. Là, j'ai reçu le courrier, donc j'ai un colis qui va bientôt arriver. Donc là-dedans, il y aura le variateur. Donc dedans, je vais mettre un variateur, un Max 10 SCT, donc 120 ampères. Ce véhicule sera en 4S. Servo, je vais mettre ce que j'ai en stock, c'est-à-dire des servos GX 20 kg. Alors, pas forcément des rapides, hein, je veux dire, j'ai pas besoin, c'est pour faire du loisir. Ce châssis, ce Techno RC, je vais pas l'utiliser pour faire du circuit. D'ailleurs, de toute façon, qui fait des courses de short course actuellement? Personne. Qu'il n'y a pas en Europe, aux États-Unis, c'est nettement plus courant. Donc moi, c'est pour m'amuser sur le petit terrain avec ça, dans les bosses ou même les skateparks, on va voir. Donc il va falloir qu'il soit résistant. Donc ouais, variateur Max 10 SCT, donc Hobby-Wing, 120 ampères. Servo GX 20 kg. Et puis le moteur, donc j'ai demandé, j'ai pas été chercher très loin.
J'ai hésité à mettre un moteur de 40 là-dedans, ça risquait de faire un peu trop. Le problème qu'il y a, c'est que dès qu'on passe en 40 ou même 40-68, sur ceux que je voulais prendre, on partait directement à du 120 ampères. Enfin, disons qu'on s'approchait beaucoup trop des 120 ampères, ce qui fait que je n'aurais pas pu mettre un max 10. J'aurais dû passer sur soit un XR8 Plus, un XR8 SCT, donc des varios carrément pour du 1/8e. Même si celui-là, il a les dimensions. Alors ouais, un short curse 1/10e, ça a les dimensions d'un buggy 1/8e. Que vous sachiez, c'est le même empattement. D'ailleurs, en parlant d'empattement, reprendre, voilà. Donc lui, il a une dimension, il fait 530 mm de long. 530 mm de long. Il a un empattement en fait entre 323 et 335. Je trouve que ça fait quand même beaucoup, 12 mm d'ébattement. Bon, après, il suffit de mettre... ouais, mais on va jamais dans ce sens-là ici, je veux dire. Ouais, je sais pas, on s'éloigne derrière, on s'éloigne devant. Oui, bah oui, c'est vrai que si on met un très très grand... Non, les triangles, comme ça, on les rapproche. Ah, c'est bizarre. Autant de différences, c'est bizarre. Donc, moi, je vais tabler sur 300, à peu près 330, un peu moins de 330, ou vers 325, on va voir ce que ça donne. Par rapport à la carrosserie que j'ai aussi. Donc, la largeur, c'est 295. Son poids est de 2,8 kg, donc à vide. Qu'est-ce qu'ils disent ouais. Et puis que voilà, le rapport des diff avant, diff arrière, c'est du 10-40. Le rapport central, c'est, enfin, en tout cas la couronne centrale, c'est une 44. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme pignon dessus. Rafouille, dis-moi, j'ai oublié de te demander, savoir si quel pignon tu avais mis. On verra, on fera différents essais, on va partir très haut et puis on verra. Donc voilà, ouais, de 530, largeur de 296. Et puis bah, la hauteur, elle dépend de la carrosserie qu'on met dessus. Hein. Donc, quoi d'autre? Ah, les roues, ouais, je vais lui mettre ça. Enfin, je vais lui mettre ça comme roue. Bah, on va tester, hein. Donc voilà, celle-ci. Donc apparemment, ce sont les mêmes roues qu'il y aurait dans Shortcut Timasso. À voir. À voir. Ça, c'est les premières roues que je vais lui mettre. Je vais lui en tester d'autres. Et advienne que pourra, quoi. En espérant que tout fonctionne. Mais ouais, c'est un kit voilà, qui me plaît beaucoup et qui va pas se monter tout de suite parce que le moteur... Ah oui, le moteur, j'ai pris un Surpass, hein, Surpass Hobby, hein, 3670. J'ai même pas fini ce que je disais, quoi. Le moteur, c'est un Surpass de 3670. Je voulais mettre 40, comme je disais, mais ça fait trop, ça part trop dans les ampères. Donc pour rester dans les 120 et un qui consomme pas beaucoup, ben j'ai suivi en fait ce que m'a dit Rafouille. Alors lui, il a un 3670, pas de la marque Surpass apparemment. Et puis ben le 3670 de la marque Surpass, il fait en fait 95 ampères. Il va jusqu'à 16,5 volts. Donc, vu que le maximum en 4S qu'on peut avoir, à part si on a des HV, mais même là, hein, même les HV, hein, je veux dire, mais en classique, en fait, c'est 15,2 volts à pleine charge, pour autant qu'ils sont chargés à fond. Hein. En HV, ben, il faut rajouter 0,1 volt par cellule, donc ça ferait du 15,6, ça fait erreur, ouais, voilà.
Qu'est-ce que je peux encore dire? Bon, ben 95, voilà. Et puis, ben, max 50 000 tours. Bon, ça sera 2650 kV. Donc, ok, complètement très très haut en fait en kV, enfin très haut en kV. Mais voilà, j'ai pas envie de faire un véhicule atypique. Et puis là, ça me permet d'avoir pas mal de kV pour, on va dire, pas beaucoup d'ampères. Après, on verra la température, on verra comment ça se comporte. Et on adaptera en fonction. Donc, voilà pour ce joli véhicule, futur montage, futur roulage. J'espère que j'ai rien oublié de dire. Si j'ai oublié quelque chose, bah, tant pis, ce sera une prochaine fois, peut-être pendant le montage. Et puis, bah, voilà, on attend que le moteur il vienne de nos amis de l'Empire du Milieu. Et j'espère que ce unboxing vous a plu. On se voit tout bientôt, portez-vous bien, protégez vos familles, protégez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!